J'ai dû apprendre à laisser partir des gens alors que je les aimais parfois profondément. J'ai été déçue par des personnes en qui je croyais vraiment et j'ai dû commencer à m'en éloigner. Je me suis rendu compte aussi que certaines personnes que j'aimais n'ont pas supporté que j'évolue. Si tu es hypersensible, tu vas comprendre exactement ce que je vais te raconter dans cet épisode. Bienvenue dans Hypersensible Haute Couture, le podcast pour les hypersensibles par une hypersensible. Hypersensible Haute Couture, le podcast pour les hypersensibles par une hypersensible. À ta mesure, sous toutes les coutures. À ta mesure, sous toutes les coutures. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ces personnes, de ces pertes qui sont presque... Il y a comme un deuil à faire de personnes qui étaient près de nous et dont on doit se séparer. J'ai eu plusieurs choses. Je me suis retrouvée là, ces derniers temps, dans un désert parce que j'ai perdu plusieurs personnes. Il y a que... c'est des personnes, par exemple, je pense à deux, qui m'ont connue dans un moment où j'étais au début, je venais de quitter le salariat et je m'installais comme entrepreneuse et je me cherchais un peu dans qui j'allais accompagner, comment j'allais accompagner et j'étais en train d'être à la recherche de qui j'étais en fait. Parce que accompagner les autres, c'est qu'est-ce que j'ai à leur offrir en fait. Donc ça vient chercher tout ça. Et donc ce long chemin, parce que ça a duré un moment, 2-3 ans quand même, pour vraiment bien me trouver, pour comprendre, je venais de découvrir mon hypersensibilité, donc comprendre ce que j'allais en faire, ce que ça voulait dire, tout ça. J'avais accompagné sur différents sujets, j'avais l'impression d'accompagner sur tout, un peu tout, et je trouvais pas le fil. Et j'entendais accompagner sur tout, c'est accompagner sur rien. Bon voilà, j'étais dans une période comme ça, on était Covid, post-Covid aussi. Et donc sortie d'une période d'introspection longue, mais où donc je me demandais comment j'allais continuer quoi, la suite. Et donc j'étais en balbutiement. Et au fur et à mesure, ça s'est construit, je me suis rencontrée, j'ai pas mal bossé sur moi, je me suis fait accompagner, j'ai eu beaucoup d'expérience, j'ai pris du recul, enfin bref, le processus de transformation, voilà, comme quand on chemine, hein. J'ai fait des pas et je me suis retrouvée à une autre destination, la mienne, c'est-à-dire à ma rencontre. Et donc aujourd'hui, ancrée, en tout cas beaucoup plus ancrée qu'avant, plus tranquille, plus sereine, sachant mieux en tout cas comment j'avais envie de contribuer, qu'est-ce que j'allais faire, comment je pouvais aider l'autre, les autres. Eh bien, j'ai du coup, c'est tout, quand c'est comme ça, quand on arrive à la rencontre de soi, c'est tout qui se transforme en fait. On trie soi-même, il y a peut-être des gens qu'on voit moins parce que on regarde ce qui nous nourrit et ce qui nous fatigue. On a moins de temps aussi. Moi, j'ai eu beaucoup moins de temps. Et puis, j'étais ça s'est vu sur mon visage, plus ouverte, plus joyeuse, à la fois plus légère, plus sage, plus lumineuse. Et j'ai senti, en parallèle de ça, que pendant que j'évoluais, certaines personnes devenaient froides, distantes. Soit je les voyais, ces deux personnes, je les voyais moins, soit quand je les voyais, j'arrivais plus à connecter comme avant. Qu'on s'était éloigné, il y avait comme un éloignement. Donc ça fait mal en même temps. Au début, j'étais un peu dans... Mais non, il y a comme une forme de déni, de se dire « Oh, mais non,
c'est pas ça, c'est moi qui me trompe, je, je suis trop exigeante, ou alors c'est une phase, ou bah là aujourd'hui c'est parce qu'elle est fatiguée. Donc en fait, tous les signes que j'ai, je minimise les signes en fait. Mais pour autant, au bout d'un moment, bah, la personne, je vois bien quand même que c'est différent, qu'elle elle est vraiment beaucoup plus distante, ouais. D'abord, c'est une énergie, je le ressens. On partage moins de choses. Elle est moins là, en fait. Et surtout, quand je repars, après l'avoir vue ou après l'avoir entendue, eh bien, je suis comme triste, en fait. J'ai eu ça, j'ai eu aussi comme une forme de jalousie. Je sens, c'est subtil, en fait, hein, c'est pas, souvent, c'est pas, alors ça peut être très expressif, hein, mais moi, là, j'ai vu que c'était plus subtil. Donc, j'ai des pics, j'ai des silences. Des fois, j'annonce des nouvelles et puis je sens pas le soutien derrière. Je vois que la personne ne se réjouit pas. Ou je réussis quelque chose, là, prendre des initiatives, ça se sait. Tout le monde est au courant, c'est parfois même dans le journal. Et la personne n'appelle pas pour soutenir, voilà. Donc, ou ça peut être dans le donner et recevoir. Ou bon, moi on m'a souvent dit que j'étais généreuse et c'est vrai que j'aime bien donner de mon temps quand je peux aider, de mon aide, de mon soutien, de mon éclairage, voilà. Et que je donne énormément. Donc, je n'attends pas d'en recevoir autant, mais tu sens quand même que c'est très déséquilibré, que tu reçois peu et de moins en moins. Et comme en hypersensibilité, tu ressens tout très fort, tu sais au fond de toi que tu as raison, mais tu continues à t'accrocher malgré les signaux. Tu vois, tu sens que quelque chose change, mais tu refuses de l'accepter. Et ça met vraiment dans un... Moi, je parlais de désert, c'est vraiment... il y a comme une aridité, tu vois. Tu manques d'eau, tu manques de nourriture, tu manques d'air même parfois. J'ai suffoqué, je suis rentrée vraiment pas bien. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que pourquoi certaines personnes, par exemple, deviennent jalouses, même si elles ne s'en rendent pas compte, hein, c'est pas forcément toujours conscient, mais c'est tout d'un coup, elles se renferment en fait, parce que ton évolution, ça leur renvoie à leur propre blocage. Ça leur renvoie là où elles en sont, aux choses peut-être qu'elles n'ont pas encore réussi à faire, aux rêves qu'elles n'ont pas encore réussi à atteindre, à quelque chose, à une sérénité dont elles rêvent et qu'elles n'ont pas. En fait, tu es un miroir, tu deviens un miroir inconfortable. Tu vois ? Ça peut être une raison. Ça peut être aussi la peur de te perdre. Combien de couples on a vu comme ça, où tout d'un coup, il y en a un qui fait un travail de développement personnel, un travail sur lui ou sur elle, et où l'autre n'arrive pas à suivre, déjà, n'est pas au même niveau, et voit presque comme une nouvelle personne, et a peur de la perdre, ou de plus être à la hauteur. Donc, il y a comme un équilibre qui est rompu, tu vois, tu changes, donc tu casses l'équilibre. Mais en fait, c'est pas ton avancée, c'est pas tes réussites, c'est pas ton succès le problème. C'est ce que ça leur rappelle. Ça se passe chez eux, je dis souvent. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut dérouter, moi, qui fait mal, hein, parce que pour un peu que t'aimes beaucoup ces personnes, moi là j'ai perdu des personnes que j'aimais vraiment beaucoup. Et donc, ça blesse et ça laisse un sentiment de solitude extrême qui fait qu'on n'arrive pas à voir que... Mais à côté, il y en a qui sont restés, à côté, il en reste qui
qui sont là, quoi. C'est qu'à chaque perte, il y a comme il y a un deuil à faire, en fait. Hein. Et en plus, ça prend du temps, parce que moi, j'ai mis 2 ans, par exemple, à me rendre compte pour une personne et à changer et à être vraiment maintenant dans bon, il est temps de passer à autre chose. Donc pourquoi est-ce qu'on reste malgré tout? Parce qu'on a un attachement fort et que c'est comme un trou béant là. Il y a quelque chose qui c'est comme on se dit qu'on n'arrivera pas à combler le vide. Tu vois? Il y a ça. Moi, ce que ça m'a fait aussi, et en tant qu'hypersensible, ça fait souvent ça, c'est que on voit quand même le potentiel. Moi, ces personnes-là, en tout cas, il y en a au moins 2, dont je voyais qu'on aurait pu avancer, continuer d'avancer ensemble, qu'il aurait fallu juste, mais tout est dans le juste, ouvrir un peu, vouloir changer, vouloir suivre. Et je voyais ce potentiel-là. Et du coup, on a du mal aussi à lâcher parce qu'on voit, on se dit que la personne, elle est bonne malgré tout. D'ailleurs, on n'est jamais, moi j'aime pas raisonner en bien mal, on n'est jamais un tout blanc, tout noir. On a une part d'ombre, une part de lumière. Donc, et puis on accueille comme une espèce d'amour inconditionnel. Donc on accueille l'autre dans son entièreté. Il y a le fait qu'on culpabilise aussi assez facilement en tant qu'hypersensible. On se dit mais quand même, je peux pas la laisser, je peux pas lui faire ça. On n'a pas envie de faire du mal. On se dit que c'est peut-être nous le problème aussi. Voilà, donc on est dans une culpabilité, tu vois, assez facilement. Et puis il y a quand même, il peut y avoir aussi en fond d'écran toujours un peu ce truc qu'on espère que ça redeviendra comme avant, que c'est passager, que c'est une phase et que on va retrouver cette complicité, cette connexion qu'on avait. Mais en fait, on ne s'accroche pas à la réalité, on s'accroche à ce que la relation pourrait être. Et puis, il y a un gros moment de désillusion, parce qu'il y a quand même un moment où on se dit, non mais en fait, on se rend compte on comprend que c'est vrai, que ça ne changera pas, et que donc il va falloir s'y faire. Et là, c'est vraiment le moment émotionnellement le plus fort, parce que jusque-là, il restait encore un peu d'espoir, et là, tout d'un coup, on se rend compte que c'est plus ça, quoi. Donc il y a la douleur de lâcher quelqu'un encore en vie en plus. C'est pas comme si l'autre partait, mourait, ce qui est en soi une autre forme de douleur. Il ne s'agit pas de faire des concours et de comparer, mais là, il y a quelque chose mais enfin, la personne est là, et on dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, il y a vraiment ce truc de on pourrait y arriver, quoi. Et là, c'est en fait le deuil d'une relation, mais qui n'est pas tout à fait terminée. Donc ça passe par tristesse, confusion, solitude. Et le plus dur, c'est pas tant de perdre la personne, même si c'est déjà en soi, c'est l'idée qu'on avait d'elle, en fait. Moi, c'est ça qui m'a... C'est de se rendre compte qu'on s'est illusionné, qu'on pensait que la personne nous comprenait, était comme nous aimait suffisamment, allait se réjouir de nos réussites. Et en fait, c'est pas ça. Et tu vois, dans ce processus, j'avais envie ça m'a fait penser à la courbe du deuil. Elisabeth Kübler-Ross, qui a travaillé beaucoup sur le deuil, a mis en place 5 étapes dans le deuil. Et elle dit, en fait, il y a d'abord tout ce qui est le déni. C'est-à-dire qu'au début, on n'y croit pas vraiment. Donc ça passe de « mais non mais c'est qu'une phase, juste fatigué » ou on minimise les signes, ou c'est nous qui n'allons pas bien. Moi, combien de fois je me suis dit « non mais c'est parce que je suis fatiguée là, je suis pas en forme, j'arrive chez elle, je suis pas... » ou je l'ai au téléphone, lui, c'est parce que moi j'allais pas bien, donc du coup je vois pas le bon côté des choses. Et du coup, pendant toute cette période, on continue à donner comme avant.
Et on est en plein dedans. Donc là, il y a le cerveau qui nous protège, qui refuse de perdre le lien émotionnel et qui donc s'attache à une pseudo-réalité, quoi, qui essaie de faire ce qu'il peut. Jusqu'à ce qu'il y a un moment quand même où ça devient trop et il y a comme une forme de colère en fait. Mais pourquoi elle est comme ça avec moi? Pourquoi est-ce qu'il a changé? Pourquoi il ne suit pas? Il y a comme un sentiment d'injustice. Et on ressent, il y a comme une forme de trahison. Je me suis sentie trahie, d'autant plus que c'était des amis. Ça vient vraiment chercher ça. Et pour les hypersensibles, où la relation, la profondeur, on est tellement empathique en plus à tout comprendre qu'à un moment donné, quand on se rend compte qu'on est en train de comprendre quelque chose, mais qu'en face, peut-être ça ne comprend pas aussi bien, eh bien, c'est une vraie perte. Puis il y a vraiment oui, comme moi j'ai été très en colère en fait. Et puis il y a un truc de solitude, de me dire, je suis vraiment toute seule à être aussi investie dans la relation. Il y a comme une perte d'espoir, non seulement, bon là, avec cette relation, mais d'espoir de trouver vraiment quelqu'un qui nous corresponde. Que ce soit dans l'amour, dans l'amitié, dans les relations, dans le travail. On se dit qu'on a un mode de fonctionnement tellement spécifique, on a un besoin tellement profond d'être en connexion avec l'autre, qu'on ne va pas trouver quelqu'un d'autre, quoi. Donc c'est vraiment douloureux, quoi. Donc là, il y a une rébellion, en fait. Et puis, on a besoin de comprendre. Donc, il y a aussi une part d'ego, qui se dit, mais enfin, voilà, j'avais pourtant tout donné, j'avais pourtant tout fait, pourquoi ça m'arrive à moi et tout. Puis, il y a le cœur qui se rebelle. Et puis, il y a besoin de comprendre. Moi, j'ai tourné en boucle. Pourquoi ça a duré 2 ans? C'est parce que j'ai tourné en boucle pour comprendre ce qui n'allait pas, pourquoi moi, pourquoi ce processus. Alors après, il y a une phase qui s'appelle le marchandage. C'est de se dire, c'est là où on est dans la phase d'espoir, et de se dire que si on fait autrement, si on fait plus d'efforts, ça va redevenir comme avant. Si je m'attache moins, si je l'accueille dans ces moments où ça va moins bien, ou si j'accueille ce moment, ça va aller. Voilà. Donc, on redouble d'efforts et on donne encore plus. Et on s'oublie. Donc, c'est un truc je refuse la fin, j'essaie de garder le contrôle, je veux garder le contrôle en fait. C'est comme de refuser que l'hiver arrive après l'automne ou que après qu'il y ait eu plusieurs jours de beau temps, tout d'un coup la pluie arrive. Et c'est refuser la fin, quoi. C'est vraiment quelque chose d'assez... Chez les hypersensibles, c'est à la hauteur de la confiance qu'on a donnée, de l'empathie dont on a fait preuve, de toute cette culpabilité, voilà, de tout ce qu'on s'est dit avant. Et on croit qu'on va pouvoir, on est souvent aussi dans une attitude de sauveur, on croit qu'on va pouvoir sauver la relation, mais en fait, on ne fait que prolonger une souffrance. Et arrive la 4e phase, la dépression, dans la courbe de deuil, où là, on se rend compte que, voilà, il va falloir lâcher, quoi. Ça reviendra pas. C'est vraiment ça. Là, on est sorti du déni, on est sorti je crois encore de l'espoir. En fait, j'y crois encore. On comprend que ça ne reviendra pas. Et on est en train, à ce moment-là, de faire le deuil de l'illusion. Donc, c'est une immense fatigue émotionnelle, on rentre dans une tristesse profonde, une perte d'énergie. Généralement, on s'isole. Moi, je suis restée seule très longtemps, là. Alors, j'avais mes accompagnements, j'avais mes clientes, heureusement, j'avais mes connexions, et puis 2-3 amis, mais on focus, on n'est que là-dessus, on ne voit que cette partie-là, et ça rend une espèce de manque d'énergie, de plus envie, et ça entache même parfois les quelques personnes qui sont là et qui sont vraiment là, près de nous, quoi, et qui ne savent pas quoi faire, généralement. Donc c'est de comprendre que
au fond, là, le processus, ce qui se joue, c'est que c'est pas la personne qu'on pleure, même si on croit que c'est ça, mais c'est ce qu'on pense qu'on pouvait vivre avec elle. C'est toute cette illusion, ce truc qu'on s'était fabriqué, toutes ces envies qu'on a et qu'on doit lâcher, quoi. Et tant qu'on est là-dedans, ben, ça peut durer un moment. Et la clé, c'est l'acceptation. C'est-à-dire qu'il y a un moment, alors qui se fait plus ou moins vite selon les personnes, plus ou moins fort et plus ou moins... L'image que j'ai, c'est quand on tombe au fond de la piscine et puis qu'on donne un petit coup de pied pour remonter. Des fois, on file un grand coup de pied, ça remonte d'un coup, quoi. Et c'est vraiment, on prend le recul, on comprend, même si on n'est toujours pas d'accord, mais il y a quand même un truc de bien comprendre ce qui se joue et de choisir de se préserver. C'est-à-dire que même si j'aurais eu envie de vivre autre chose, même si ça me dévaste, il y a quand même un « c'est plus possible ». Là, il faut que je m'éloigne. Je ne peux pas à chaque fois sortir de là et être triste, fatigué. Donc en fait, on se reconnecte à soi là. Et du coup, il y a quelque chose de l'apaisement émotionnel qui finit par arriver. Parce que ce qui se passe, c'est que au début, c'est difficile parce qu'on ne voit plus l'autre, ou on le voit moins, ou on accepte de le voir avec... Moi, il y a une personne, c'est pas que je l'ai plus vue, mais je l'ai vue avec distance. Au début, ça fait mal. Et puis, progressivement, j'arrête de souffrir, en fait. Voilà. Donc, comme j'arrête de souffrir, même si je souffre encore un peu de la perte, je finis par être de mieux en mieux. Je suis plus en énergie, je n'ai plus ces moments où ça descend. Et donc, je finis par être mieux de ne pas l'avoir. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se séparent et qui ne veulent plus du tout voir l'autre parce que c'est plus facile, en fait. Voilà, donc ça permet d'avancer, d'arrêter de vouloir que les choses soient différentes et d'avancer. On se reconstruit, en fait. Donc, pour faire ça, les clés pour s'en sortir, ça commence déjà par accepter la réalité. Voilà, voir la relation dans ce qu'elle est vraiment. D'arrêter de romantiser, de fantasmer, voilà, chercher le mot, la relation. Donc ce qui est bien, c'est de mettre, moi j'aime bien faire ça, poser les faits, quoi. Dire, bon alors attends, là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a produit? Comment je me suis sentie? Là, j'ai donné. Est-ce que j'ai reçu? Oui, non. Comment ça a été accueilli? Émotionnellement, toujours revenir au corps, parce que le corps c'est vraiment cette histoire de ça me fatigue, ça m'épuise, ça me rend triste, émotionnellement, ou ça me booste, ça me fait du bien, il y a comme une détente, je suis contente d'avoir vu cette personne. Si ça me fatigue, c'est de noter vraiment ce qui se passe, qu'est-ce qui me fatigue, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que j'attends des relations, et ça aide à accepter. C'est comprendre qu'il va falloir laisser partir, en fait. C'est de se choisir pour protéger son énergie. Alors, il faut se donner du temps pour ça. Parce que souvent, on veut surmonter l'épreuve rapidement. On se dit, bon, allez, et puis en fait, ça ne marche pas. Et on y retourne et on y reste. Donc, c'est d'accepter que ça peut prendre du temps. Moi, ça m'a pris 2 ans. Et pendant 2 ans, quelque part, je prenais des décisions et des résolutions comme en début d'année, et puis ça ne marchait pas. Donc je me suis accueillie, à un moment donné, j'ai lâché, j'ai dit bon, je n'y suis pas, et j'y retourne, et puis ça a fait son chemin, parce que un jour qui n'était pas comme un autre, où j'étais plus triste, j'ai voulu arrêter d'être triste, arrêter de souffrir. Parce que je souffrais plus de continuer que je savais que ça allait s'arrêter au fond. Voilà. Après, on peut se faire un rituel pour dire au revoir, en fait, à la relation. C'est quelque chose d'officialisé, vous savez, comme quand on enterre quelqu'un, c'est bien d'aller à la cérémonie pour pouvoir ancrer dans le cerveau qu'on va plus voir la personne. Et là, c'est vraiment
dire au revoir, faire comme une espèce de célébration à l'accueil qu'on va faire de soi et de ce que ça demande de lâcher en fait. Tout en validant la tristesse, voilà, d'être OK avec ces sentiments désagréables, douloureux. Une émotion, c'est une énergie basse. La tristesse signale une perte, donc d'être OK avec ça, pas vouloir tout de suite que ça parte, quoi. Il y a vraiment ça, quoi, d'accueillir la douleur et de pas... Et puis d'avoir toujours en tête que c'est un passage, quoi. C'est pas une fin. Et c'est un passage, c'est une traversée. C'est quelqu'un s'en va, laisse une place, il reste de la place pour quelque chose de nouveau, pour une autre rencontre, enrichi en plus de tout ce qu'on a des apprentissages en fait. Et c'est l'idée de revenir à soi, de rediriger son énergie vers soi, vers d'autres relations. Puisqu'on sait mieux, l'idée c'est de tirer un enseignement, un apprentissage de cette relation, qu'est-ce que je n'ai pas aimé, de quoi j'aurais eu besoin. Et comme ça, on a une cartographie de ce qui nous est nécessaire et de ce qui nous nourrit. Et on a la place, du coup, on sait beaucoup plus clair pour aller le rechercher chez d'autres, en fait. C'est ça, en fait, évoluer. Et rediriger son énergie, c'est se mettre en mouvement, parce que le mouvement va créer une action, en fait. Pendant que je suis dans le corps, je ne suis pas dans ma tête en train de ressasser. Parce que c'est ça aussi qui crée notre réalité, c'est que on tourne en boucle dessus, mais pourquoi, et j'aurais dû faire quoi, et bien c'est hop, on se met en action, c'est revenir à soi, revenir au corps. Alors bien sûr, il y a toute la belle énergie qu'on peut aller chercher en nature, il y a les mouvements qu'on peut faire, mais il y a aussi faire en fonction de ce que vous aimez, aller faire du sport, ne pas rester seul, aller se mettre en relation avec des personnes qui nous font du bien. Ça peut être la création, fait du bien si tu es artiste, va peindre une toile, va peindre cette tristesse, va peindre cette perte. Moi je sais que des fois, dans ma musique, je vais composer, quand je compose, je peux aller mettre cette perte en composition c'est comme la déposer quelque part en fait. Voilà ce que je voulais vous partager, parce que j'avais une cliente qui m'a demandé, mais t'as eu toi ça aussi, la solitude, c'est normal. En ce moment, je traverse une solitude, j'ai moins de gens. Ben oui, ce sont des choses qui arrivent quand au fur et à mesure qu'on avance, on sait mieux ce qu'on veut, on comprend mieux ses besoins, et du coup, on est plus clair et on fréquente finalement de moins en moins de gens qui nous prennent de l'énergie, parce que même si on s'attarde dans une relation, il y a toujours un moment où ça va nous coûter en fait. Et puis c'est de comprendre aussi que toutes les personnes ne sont pas censées nous accompagner jusqu'au bout. Il y a des amours de 30, 40 ans, il y a des amitiés de 40, 50 ans, oui, certes, mais il y a aussi des gens qui sont là de passage, qui sont là à un moment donné pour nous faire comprendre quelque chose, nous amener un éclairage. On dit qu'on attire les personnes de là où on en est sur le chemin. Les personnes sont des miroirs pour nous. Qu'est-ce que cette personne est venue m'apporter? Qu'est-ce qu'elle est venue dire? De là où j'en suis, qu'est-ce que je suis censée comprendre, avoir compris? Donc, il y a ça, qu'est-ce que je suis censée avoir compris? Et puis, il y a aussi, qu'est-ce que ça dit de moi? Cette personne, par exemple, ces personnes jalouses, là, moi j'ai vu ça, est-ce que des fois, moi, c'est quoi la jalousie pour moi? Est-ce que parfois, j'ai pas envié des gens? Est-ce que je suis consciente, alors ça peut être ça, ou alors est-ce que je suis consciente que j'ai avancé mon évolution et que j'ai d'autres besoins? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je mets de côté? Voilà, qu'est-ce que ça vient dire de là où j'en suis? Et c'est de se rappeler que évoluer parfois, c'est accepter de marcher seul un moment, le temps comme une transition,
Tu vois, même si tu es un peu dans le vide, je suis en train de penser à ce livre-là, Lâcher le trapèze et attrape le suivant, qui parle de ce moment où des fois tu es obligé de lâcher pour attraper, comme les trapézistes là. Le trapèze, il y a un moment où tu es dans le vide. Quand des relations ne te nourrissent plus, c'est qu'à un moment donné, il faut lâcher. Et lâcher, c'est être tout d'un coup comme dans le vide, dans une perte où on pense que on va pas pouvoir s'en sortir, se relever et faire sans la personne. Et finalement, on est un peu suspendu pour vivre ça avant d'attraper un autre trapèze et rencontrer une autre personne. Voilà, fort de ces apprentissages, de cette évolution, on rencontrera des personnes plus proches de nos besoins, de ce qu'on attend de l'autre, de nos valeurs. Voilà. Et j'avais envie de vous dire ça aussi, on ne perd pas des gens en fait, on va à notre propre rencontre. Sur le moment, il y a comme un vide, mais il y a, je vais à la rencontre de moi-même et ça vient chercher la complétude que je dois m'apporter. L'autre n'est pas là pour combler mes besoins, combler le vide que j'ai à l'intérieur de moi. C'est je suis complète, je me complète, je suis bien avec moi-même et les autres sont comme une cerise sur le gâteau en fait. Ils viennent apporter un plus et je viens offrir à l'autre ma complétude. Moi je dis souvent, est-ce que je pourrais m'épouser? Maintenant oui. C'est-à-dire que je peux vivre avec moi, j'adore ce que je m'apporte et comment je suis avec moi-même. Et du coup, quand je rentre en relation différemment. Donc ça donne, déjà j'appelle les gens différents. Curieusement, je regarde un peu depuis, et les choses se sont arrangées. Maintenant arrivent des personnes proches de mes valeurs, avec qui il y a vraiment du donner, il y a un équilibre donner-recevoir, il y a de la joie à être ensemble, il y a de la confiance, voilà. Et puis, sur ces personnes qui sont restées un petit peu à la traîne, qui n'ont pas pu monter dans le train que moi j'avais pris, il n'y a plus de jugement non plus, parce que comme c'est OK pour moi, c'est de comprendre que elles n'ont pas pu monter dans le train parce que peut-être elles n'avaient pas l'équipement, elles n'étaient pas prêtes, c'est pas ce qu'elles recherchaient, plein de raisons, quoi. Elles ne pouvaient pas suivre, et puis elles étaient là juste pour me faire monter sur le marchepied et dans le wagon. Donc ça met vraiment quelque chose d'apprenant en fait. Aujourd'hui, je me dis, mais finalement, oui, j'ai souffert, parce que là, je vous en parle, ça a été vraiment quelque chose... mais ça m'a appris, en fait, j'ai appris à traverser la douleur, le chagrin, la colère. Avant, quand je devais lâcher quelqu'un dans une histoire, quelle qu'elle soit, je croyais que j'en avais pour la vie, parce que pour moi, chaque rencontre était pour la vie. Là, j'ai appris que c'était pas exactement ça, mais c'est vraiment, j'ai traversé la douleur, le chagrin, je suis toujours debout, ça aussi, c'est... Et puis, c'est pour venir et me rencontrer moi, en fait. Et donc, du coup, je ne m'accroche plus. J'ai évolué, en fait, j'ai pris conscience au travers de cette expérience-là, que j'avais un peu laissé l'ancien moi qui était limite dépendant affectif et qui voulait trouver la solution, mon salut, mon bonheur dans chaque personne. Et là, je me rends compte que je me suis rencontrée, j'ai pris conscience de ces attachements-là et que mon identité, elle était plus liée aux autres maintenant. Et donc, je peux faire exister la version de moi. Que les émotions, elles sont importantes. La colère, c'est pas négatif. La tristesse non plus. La tristesse permet de faire son deuil, d'évacuer et de ne pas garder en soi la tristesse avec tout ce que ça peut provoquer. En énergie chinoise, on dit que quand on garde la tristesse, ça vient se loger dans le poumon.
Il y a une énergie comme ça, un peu dark dans le poumon, avec tout ce que ça peut empêcher après de respirer vraiment, de se détendre et de... Voilà. Et puis, la colère, c'est une énergie qui réveille, en fait. La colère, c'est pour se mettre en mouvement, c'est pour dire clairement ce qu'on refuse, ce qu'on ne veut plus, et que quelque chose doit changer. Donc, ça t'apprend à poser des limites, à reconnaître ta valeur. En fait, c'est le début de ta transformation, de ton éveil. Voilà, le marchandage, c'est lâcher prise en fait. C'est comment tu arrêtes, tu cesses de vouloir tout contrôler et t'accueilles ce qui arrive, une relation qui s'en va, quelqu'un avec qui t'es pas plus en phase, c'est qu'il faut laisser partir ou prendre de la distance. C'est pas forcément lâcher, mais c'est se dire que ça ne sera plus comme avant. C'est comme vouloir que on avance dans la vie, les saisons avancent, la végétation bouge, et c'est comme vouloir que ça continue alors que voilà, c'est un cycle qui de toute façon continuera sans toi. Donc on ne peut pas forcer une relation, l'amour ne se négocie pas, et donc c'est l'idée de pas vouloir se retenir. La vie, elle t'apprend que certaines choses, il n'y a pas à retenir en fait. Il y a à accueillir, il y a à vivre, et ça te ramène à l'instant présent et à bien profiter et de comprendre ce qui est vraiment, ce qui n'est pas aligné avec toi n'a pas à être retenu. La dépression, c'est comme, spirituellement, on appelle ça la nuit noire de l'âme, cette solitude, ce vide, cette perte de repère. Ça t'éclaire vraiment sur ce qui n'est plus toi, et ça t'apprend à te détacher pour te rencontrer vraiment et à te reconnecter à toi sans distraction. Voilà. Et que ce vide, il est là pour t'éclairer et non pas pour te détruire. Et arriver ensuite à l'alignement, l'acceptation, choisir ce qui est juste pour toi, te mettre du coup dans... La résultante, c'est un apaisement en fait, une clarté et des nouvelles relations beaucoup plus alignées. Ça t'apprend à vraiment te choisir sans culpabilité, comprendre ce qui avait du sens pour toi et qui n'en avait pas. Donc, tu te guéris non pas pour retrouver ce que tu avais et retourner vers, mais pour justement devenir, évoluer vers qui tu es vraiment et forcément différent de ce que tu étais à un moment donné dans un passage, quoi. Voilà ce que je voulais te raconter. Peut-être que ce que tu vis est douloureux. Peut-être que ce que tu vis aujourd'hui est douloureux, mais peut-être que c'est un de ces moments où tu es en train de devenir la personne que tu n'aurais jamais pu être si tout était resté pareil. Voilà, si tu as aimé cet épisode, s'il t'a éclairé, je t'invite à le réécouter. Si tu es dans un moment comme ça difficile, réécoute bien les différentes phases, ce qu'elles viennent dire. Et note, je t'invite à prendre un carnet et à noter tout ce qui te traverse, tout ce que ça vient dire. Un journal émotionnel de ce que tu vis. Si tu connais quelqu'un qui est dans la solitude et qui a besoin de comprendre, partage cet épisode. Et si tu as besoin d'éclairage, si tu as besoin de te sentir soutenu, aidé, si tu as besoin d'échanger, prends une séance découverte, c'est gratuit et je me ferai un plaisir vraiment de t'écouter et de voir comment je peux t'aider en fait. Voilà, à très vite pour un prochain épisode.